边没人报啊？你说你报。Voilà. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans une nouvelle vidéo. Je suis actuellement sur la plage de Schölagen. Schölagen, ça veut dire le vieil homme rocher. Parce qu'en fait, il y avait historiquement un rocher. On le voit encore au loin, très au loin derrière moi. Schölagen signifie le vieil homme de pierre. Au bout de cette plage, on peut trouver le célèbre rocher emblématique de Qingdao. Ce serait une formation rocheuse naturelle sculptée par l'érosion maritime pendant plus de 6000 ans. Et il y a toute une légende construite autour de ce rocher. Il était une fois un vieux pêcheur vivant près du mont Longchamp, courageux et bon, qui élevait seul sa fille après la mort de sa femme. Un jour, alors qu'ils pêchaient ensemble, le fils du roi dragon tomba amoureux de la jeune fille et l'enleva pour l'emmener dans son palais sous-marin. Désespéré, le vieil homme tenta en vain de sauver sa fille, mais les vagues le repoussaient sans cesse. Épuisé, il s'accroupit dans la mer, la tête appuyée sur les mains, pour se reposer. Le fils du dragon, craignant qu'il ne persiste, le transforma en une statue de pierre pour l'immobiliser à jamais. Apprenant la nouvelle, la fille s'échappa du palais et courut vers son père, mais le prince dragon la rattrapa et la transforma elle aussi en rocher. Depuis, père et fille restent figés, séparés par la mer, se regardant éternellement sans pouvoir se rejoindre. Malheureusement, en octobre 2022, la partie supérieure du rocher s'est effondrée lors d'une violente tempête, alimentant certaines rumeurs locales selon laquelle la foudre l'aurait frappé. La légende de Schölagen peut peut-être donc être continuée, libérant peut-être ce vieil homme de sa malédiction. En tout cas, on peut encore observer une partie du rocher intacte, mais qui n'a maintenant plus trop la forme du vieil homme. C'est un endroit qu'on a déjà filmé à plusieurs reprises parce que en fait on n'habite pas très loin. C'est notamment connu pour cette super plage là de sable fin, mais c'est aussi un beau quartier. Et dans cette vidéo, on va un peu plus s'attarder sur le quartier. Nous sommes allés à plusieurs endroits. Nous sommes notamment allés tout là-bas, là dans la montagne. Donc vous attendez plutôt à une vidéo de paysage, de nature, etc. Un petit peu moins une vidéo de ville, mais voilà, faut équilibrer un petit peu. Bon, il y a pas mal d'activités à Schölagen. Une sorte de jeu de bowling. C'est un peu bizarre là de faire du paravoile au milieu des cerfs-volants là, c'est un peu dangereux cette histoire. En fait il a l'air de lutter contre le vent là, si lui il lutte contre le vent comme ça, mon drone ça serait encore pire là, il est trop léger, il n'est pas assez puissant. Il se ferait emporter par le vent. C'est marrant, le cerf-volant il est fixé, il est posé sur le sable. Ça fait des ballons de foot alignés. Et là ça fait des oiseaux. Tu vois ce qui se passe là. Il y a un regroupement de personnes là. C'est un groupe, non? Bon, on est début avril à Schölagen, un samedi matin. Il fait assez bon. Ça fait du bien là, de prendre un peu l'air là. Il y a plein de gens qui ont mis leur tente là, qui se sont installés comme ça, tranquille. La mer est haute là, donc il y a des belles vagues. Il y a des bateaux là, c'est des activités là pour les enfants là. Pour faire du bateau à Schölagen, voilà un peu les prix. Pour 6 minutes, 100 yuan par personne. 25 minutes, 450 yuan par personne. Là, je pense que c'est surtout les familles de Qingdao qui viennent un peu se poser, un peu profiter du week-end. En plus, on est pendant la période de Qingmingqie, donc il va y avoir pas mal de monde. Et oui, en effet, aujourd'hui c'est Qingmingqie, la fête des morts en Chine. Un peu comme la Toussaint chez nous, sauf que ça tombe début avril. Pendant cette période, on mange des qingtuang, des petits gâteaux glutineux de couleur verte, faits à base de farine de riz gluant et d'une plante appelée haizao, l'armoise. Là, je suis en train d'en déguster un et c'est vraiment délicieux. À l'intérieur, il y a souvent de la pâte de haricots rouges, mais on peut aussi en trouver des versions salées avec plein d'autres parfums. C'est une tradition chinoise qui remonte à des siècles. En tout cas, si vous venez en Chine pendant le Qingmingqie, n'hésitez pas à goûter ces petites douceurs. Il y en a qui se sont amusés à faire des belles constructions là. Oh, il y a des tempêtes de sable là. Les gens ils galèrent avec leurs tentes là. C'est quoi ce truc? La grotte de l'ours. Bon, on est arrivé dans un endroit, dans une montagne qui est payante. Et nous sommes à Schölagen Guangguangyuan. Schölagen Guangguangyuan. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais... Ouais, regardez comment ils taillent leur laurier ici.
C'est des artistes les jardiniers en Chine. La pierre des 5 blessings, bénédictions, je pense qu'on peut dire. C'est ça les pierres bénites. Le coût d'entrée du parc là sert aux employés parce que c'est quand même très bien entretenu. Bon, on n'est qu'au début de la montée et on a déjà une vue incroyable. Regardez derrière moi. Finalement, on est au sud de Laoshan. Je pense que vu d'en haut, ça va être encore plus incroyable. Wow, impressionnant ce qu'ils ont construit là. Là, on s'entraîne avant Taishan, c'est un petit entraînement là. Sinon, on fait Laoshan vendredi, comme ça, voilà, on... Bah quoi? Ça va, non, 2 jours pour se reposer? Moi, il y a encore beaucoup de choses à découvrir à Qingdao. Oula, il y a des marches. Faites attention aux marches. On est toujours en train de découvrir plein d'endroits à Qingdao, là, c'est infernal. On n'arrête pas de faire des parcs et on n'a pas fini. Alors, ça va? On continue? C'est une descente là maintenant, c'est ça? Ah, ça va vers ça? Allez, on y va. Faites attention, vous marchez. Concentrez-vous. Ils sont dans leur monde là, ils sont en pleine discussion là, je sais pas ce qu'ils racontent. C'est vrai que là c'est un peu plus dangereux, hein. C'est un peu plus escarpé comme chemin. Faut quand même faire assez attention. Il n'y a pas vraiment de barrière là. Moi là, je range tout mon matériel pour faire gaffe quand même. Bon, intrépides comme ils sont déjà super loin. Moi je suis super prudent quand je descends, je déteste ça. C'est un peu dangereux là. Les marches là, elles sont un peu compliquées. Il y a un temple dans la montagne avec un Bouddha au milieu. Mais comme d'habitude, on filme pas trop l'intérieur, donc voilà, je vous donne un très léger aperçu. Mais voilà, c'est incroyable d'avoir ça en plein dans la montagne. Yun Tien Man, la porte du ciel et des nuages. Cette porte, elle donne accès au temple tout en haut là, qu'on vient de voir. Ah voilà, on redescend tranquillement. Moi, c'est une belle découverte au final. Mais pourquoi ils mettent de l'eau, une réserve d'eau? Une poche d'eau? Ah, s'il y a besoin d'eau pour éteindre le feu? Ok. Mais non, même là, au niveau des pierres et tout, ils ont bien organisé là, pour faire des paliers. Là, il y a l'air d'avoir un bâtiment aussi avec des gens qui doivent habiter là. Ah, mais c'est numéroté, mais c'est un truc de camping, c'est un peu abandonné. T'as pas remarqué qu'il y a plein de trucs un peu vieux là, depuis qu'on est rentré? J'ai l'impression que c'est un peu ancien, ouais. Pour moi, c'est à l'abandon. Pour moi, c'est un vieil espace de bungalow là, où tu pouvais venir dormir une nuit. Pavillon d'arts martiaux et intellectuels. Je sais pas ce que ça veut dire, mais la traduction, elle est pas incroyable. Et là, il y a encore d'autres Bouddhas ici. Pour mon enfance, c'est mathématiques, là c'est plutôt littéral, tu vois. Ok. Et là-bas, c'est des martiaux, tu vois. C'est en Chine avant. L'art martial. Oui. En Chine avant, en fait, il y a quand les gens qui passent l'examen pour être le gouverneur, tout ça là. Du coup, il y a des trucs de martiaux et plus le littéral, tu vois. Il y a 2 concours. On cherche les jardins de thé. Les enfants, est-ce que c'est du thé ça? Ouais, je pense. Tu penses? Tu penses que c'est du thé ça? Ah ouais, c'est ça, hein, c'est du thé. Plantation de thé. Les plantations de thé, du thé traditionnel et bon thé, des variétés du sud de la Chine, ils les ont plantées dans des
pente ensoleillée avec un sol moyennement acide et alcalin. Ils les ont arrosés avec l'eau sucrée, l'eau sucrée de Laoshan. Bah non, c'est parce que c'est nature, c'est pour ça que c'est un peu... C'est pas vraiment sucré. Oui, bah, la traduction n'est pas incroyable, quoi, du coup. Le bord de la mer, tout ça, tu vois, qui un peu donne l'humidité aussi, tu vois. Ouais. Il dit que vous comprenez ça. On essaie de traduire depuis moi j'essaie de traduire depuis l'anglais et maman depuis le chinois, alors ça fait un mix. Un engrais de bonne qualité sans pollution. Ok. Ok, donc c'est le thé de Laoshan du coup, c'est bien le thé de Laoshan ici. Ouais. Il y a pas mal de monde qui ont l'air de travailler au parc, mais je pense que c'est plus des personnels d'entretien, enfin genre pour couper les arbres, etc. En tout cas, il y a une grande serre là, on est juste à côté là, il y a une grande serre avec tout leur matériel. Oui, ils taillent un peu les arbres là. Ils ont de longs équipements là. Ah, ils font ça à la main avec une sorte de scie allongée là, mais c'est pas électrique. Ça on a vu aussi à Wenzhou là, les gens ils fonctionnaient avec ça là. Ils utilisaient des scies comme ça. Regarde. Ils font pas mal en manuel, ça c'est bien. Ils n'utilisent pas beaucoup des tronçonneuses en Chine. Hop là. Ouais, tu vois, il peut tirer, il a un crochet, il peut tirer. Ça va tomber dans l'eau là. Hop là. Voilà, plouf. Ils doivent se demander c'est qui ces touristes là qui sont en train de regarder ça comme si c'était un spectacle. Nous on est juste en train de travailler. Comme des vrais Chinois, on est curieux, on observe. Ah, il parle de Sholagen. Oui. Ah, c'est l'histoire d'ici en fait. Ouais, il disait que habitait la fille. Il dit que son père s'appelle Slav. Je sais pas si ça valait le prix quand même. Ouais, C'était un peu cher pour ce que c'est, ouais. C'est aussi cher que la cité interdite. Hein. Ouais. 60 yuan par personne. Mais bon, peut-être ça finance un peu l'entretien et les salaires des personnels du parc. Bon, il y a quand même beaucoup de choses à visiter dans ce parc. Il y a le jardin de thé aussi, donc voilà, c'est quand même cool. Peut-être que par là on peut monter dans la montagne, je sais pas du tout, je suis un peu perdu. En Chine, là dans les grosses villes comme ici à Qingdao, j'ai un peu l'impression que c'est très balisé et que t'as pas trop le droit d'accéder où tu veux dans les montagnes, contrairement aux endroits plus reculés comme à Wenzhou, là il y avait beaucoup dans les montagnes, tu avais plein de passages, tu pouvais aller un peu où tu voulais. Genre là il y a des barrières, est-ce que j'ai le droit de rentrer? On va voir. Nira, 这里不可以爬山啊？啊 OK 啊5月30号以后可以上了，现在不可以上了，不好意思。那边寺庙可以转一转。啊，在这里？对，都可以。OK。好，谢谢。Bon, je suis venu dans un endroit complètement perdu, à l'est de Qingdao, pas très loin de Laoshan. Je suis allé à Shewang, Sanlingongyuan, la forêt et les montagnes de Shewang. Il y a l'air d'avoir un temple et sinon c'est beaucoup de montagnes. Je suis venu en taxi et je ne sais pas du tout comment je vais repartir d'ici. En tout cas derrière moi, il y a l'air d'avoir beaucoup de jardins. Vous voyez que là derrière, tout là-bas, je pense que c'est Laoshan. Les monts de Laoshan, là, la grande montagne de Qingdao qui fait plus de 30 km. Là, c'est rigolo, ça fait comme une sorte de monastère presque avec plein de bâtiments comme ça jaunes. Construit tout le long de la montagne. Je ne suis pas rentré dans les bâtiments, enfin il n'y a pas grand chose qui se passe. J'ai vu qu'il y avait des salles de prière. C'est très décoré là, c'est joli. Hein. Bon, moi je ne suis pas pratiquant, hein, mais Nira. C'est. Très paisible ici, c'est très joli. On a une vue sur la vallée un peu plus bas. C'est un temple qui est vraiment plus authentique que ce que j'ai pu voir auparavant plus dans la ville où là c'est peut-être un peu plus touristique. Ici c'est un peu plus préservé. Je trouve cet endroit assez impressionnant. Un temple comme ça qui surplombe le village et la ville un peu plus loin. En fait, ils ont commencé à planter des arbres un peu partout, peut-être pour commencer à aménager. Ça a l'air d'être quand même un temple assez neuf. Hein.
Wow. Il y a des abeilles, il y a des ruches. Les ruches des moines. Je m'attendais pas du tout, ça sent le miel. Il faut que je fasse gaffe, il y a plein d'abeilles autour de moi. Je suis en train de m'aventurer dans des endroits où il n'y a personne. Très joli. Ja, 从这里可以坐公共汽车可以谢谢。刚走路一般吃。我要爬上一天。那个山封了，不叫上了，上不去上了。OK， 好的。上边有个寺庙。对，我去过。你上哪去啊？在sur la Reine de Compiègne。也可以坐612，你问一下也可以。612也可以。中国话你说的很好。马马虎虎。可以。不拉人。没关系，我想走一走。好，慢点哈。谢谢，拜拜。Mais en gros, elle pensait que je voulais absolument prendre un bus. J'ai dit non, je voulais juste savoir. Et puis du coup, je lui ai dit, je me balade un petit peu. Elle a dit, ok, pas de problème. Ciao. Sois prudent. C'est rigolo les petites situations comme ça. Dès que tu commences à passer le cap de la conversation de base, là tu peux commencer à progresser parce que tu comprends presque tout. Il te manque des vocabulaires, tu les cherches, etc. Tu augmentes après. Ouais, mon micro il enregistre en continu, comme ça je peux repasser les séquences. Quand j'ai des conversations, je peux me les rejouer, je peux réécouter ce que j'ai loupé. En fait, j'ai préféré ne pas prendre le bus parce que je veux voir un peu plus en détail là les lotissements ici. Pas mal de bâtiments curieux. Alors ce qui est rigolo et moins rigolo et qui rend le côté un peu moins authentique, c'est qu'ils aiment bien faire du copier-coller en Chine. Vous voyez que là, il y a des bâtiments, c'est juste la copie conforme. Ils ont des architectures chouettes, mais il y a juste genre 10 fois le même bâtiment. Copie conforme. Chinta ou Wushan. Et là, ça a l'air beaucoup plus fleuri là-bas. Je vais aller faire un tour. Et là, il y a un immense réservoir d'eau qu'ils doivent utiliser pour arroser. Là, on a toutes les antennes relais pour la ville, pour le petit village derrière. Là, c'est un chemin de pierre. Vieille moto. C'est un endroit impressionnant ici. Il y a des gens qui cultivent là dans le jardin là-bas. Donc voilà, au final, en Chine, les gens vivent dans des grands immeubles, souvent. Dans des résidences. Alors il y a toujours un peu de nature dans les résidences, mais tu es quand même dans le bitume. Il n'y a pas trop ce côté j'ai mon lotissement avec mon jardin. Non, c'est plutôt vraiment le côté gros quartier résidentiel aménagé. Et puis après, tu as des espaces de jardinage, tu as des grands parcs. Voilà, c'est très collectif en fait. Genre dans les lotissements, j'ai vu ces bâtiments-là, ça fait comme des tours de château là. J'en ai vu plein. Curieux quand même comme bâtiment ici. Et en fait, je crois qu'on a plein de résidences avec ce style-là. Mais encore une fois, c'est du copier-coller, quoi. Au bord des routes, là, il y a des gens derrière le camion là, qui font leur petit marché. C'est au bord des routes, là, en fait, les gens s'arrêtent, achètent un truc et puis ils repartent. Et là, on est en sortie de résidence. Ah ouais, j'ai beaucoup marché, là. Regardez, là, j'étais tout là-bas, là. Pas mal de constructions ici, des lotissements encore en développement. Bon, il y a beaucoup d'ouvriers en tout cas qui construisent ici des lotissements. Ces images représentent bien la Chine, toujours en développement, toujours en expansion, dans toutes les villes. Mais en fait, ouais, vous avez carrément des ouvriers, là, il y a des préfabriqués comme ça là, pour les ouvriers en fait. Ils vivent sur place et ils travaillent. Wow, vous avez des résidences là qui sont juste en face de la mer. Là, après, il n'y a pas de plage ici. C'est les résidences un peu riches ici.
Ces derniers temps, on est en train de se balader dans le Shandong parce que c'est la province de Qingdao et ça serait un peu bête de partir et de ne pas avoir exploré les différents endroits du Shandong. Donc voilà, ce fut un petit peu une préparation aussi physique pour nous, pour la famille, parce qu'on va faire des endroits beaucoup plus incroyables dans les prochaines vidéos. Notamment, on n'a toujours pas fait Laoshan, la montagne Laoshan qui est loin derrière moi. Là, c'est la montagne à l'est de Qingdao, donc qui s'étend sur près de 40 km. C'est quelque chose qu'on va faire prochainement parce que voilà, le temps court. Il nous reste encore 2 mois ici. Donc faut qu'on le fasse avant de partir quand même. C'est quand même une des montagnes connues dans le Shandong. Et en parlant de montagnes connues dans le Shandong, nous sommes allés à Taishan, donc ça fera l'objet aussi d'une autre vidéo. La montagne sacrée, une des 5 montagnes sacrées de Chine. Nous avons gravi les 6660 marches pour aller tout en haut du mont Taishan. Même pour moi qui ai un peu plus d'entraînement que les enfants, c'était costaud. Donc une très longue balade dans la montagne, mais voilà, ça valait le coup je pense. Et ça fera une belle expérience. Donc voilà, ça sera sûrement la prochaine vidéo, ne loupez pas ça. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.